Bonjour Marc. Salut Frangin. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, vous réglez pas l'écran, hein, on a un petit peu des mines fatiguées, on rentre, on a fait 4 salons d'affilée, donc c'est vrai qu'on a un petit peu la tête fatiguée. Hein, nous en voulez pas, essayez pas de toucher l'écran, non, c'est nous. Hein, on est un petit peu dans le rouge, comme on dit dans le métier. Aujourd'hui, je crois que le thème du tuto, c'est un truc que vous demandez depuis des années, c'est un truc que vous voyez sur le stand en fait. oui, notre déco de stand a été pendant presque 5 ans, à base d'un tube carton Voilà. qu'on va découper pour en faire du luminaire. Alors on est d'accord, on démarre sur un tube carton, ça peut se faire sur des Tube tubes PVC, bien hein, entendu. ok. Exactement. Tube carton, ça se récupère où ça? Alors ça, dans n'importe quel magasin de bricolage, dans les vendeurs de moquettes ou de lino. Si vous demandez gentiment, ils vous les passent, en plus ça les débarrasse, donc ils sont contents. Hein. Maintenant, c'est ça, Nico? tout à fait. Maintenant, on peut également travailler avec les tubes de papier essuie-tout. Oui, pour les petites, Exactement. Pour les petites lampes, exact. Ouais, Parce que le tuto qu'on va vous présenter aujourd'hui, Tout à fait. c'est faire du luminaire à base d'un tube carton qui vous permettra de réaliser du simple chemin de table à la lampe de chevet jusqu'aux grandes lampes colonnes qui montent quasiment jusqu'au plafond si vous en avez l'envie. Tout à fait. On est bien d'accord, c'est nos limites en fait. Exactement. C'est nos limites. Alors en plus de ça, c'est vraiment un truc qui est facile à réaliser. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. On va vite faire un petit tour des outils qu'on a besoin et des choses qu'on a besoin. Donc le tube en carton, base. on en a parlé. Le tube. Ok. Alors, Ensuite, il nous faudra un petit cutter qui lui va nous servir uniquement pour couper le double face. Pour couper le double face. On vous en parlera après. Donc pour Un scotch double face. Voilà. Votre base de lumière, l'idéal, ce qu'on appelle aujourd'hui les strip LED, c'est ces petits bandeaux LED. Gros avantage, ça ne chauffe pas, ça ne consomme pas. Vous y pensez, c'est une lampe en carton. Et le rendu de lumière Voilà. marche vraiment génial. Bien entendu, nous avons besoin de la scie dinosaure. Position de la lame. Positionnement de lame horizontale, les dents sont sur le côté. À gauche pour le droitier, à droite pour le gaucher. Et vous allez voir que c'est un jeu d'enfant. Bon, après le mettre, dans tout bricolage, le mettre, le plan de papier, on est ok. Et puis la petite bombe de peinture, pour après, au choix. Hein. Vous allez voir, nous, on vous a fait une tendance un petit peu sympa. Bombe de peinture, sur le carton de couche. Tout à fait. Nickel. Ok, la poignée. Voilà. N'oubliez pas que rien de compliqué. Rien de compliqué. N'oubliez pas que si vous êtes passionné de loisirs créatifs et que vous travaillez déjà ce qu'on appelle le découpage, ces fameux papiers à encoller, C'est possible. vous pouvez bien entendu Bien sûr. réaliser toutes les décos sur le carton que vous souhaitez. Tout à fait. Un peu de papier de verre pour terminer, logique, le petit coup de ponçage qui va bien pour avoir un rendu vraiment parfait. Alors, je pense que Luco, la première chose à faire déjà, c'est de faire la petite encoche au cul de la lampe. Tout à fait. Alors faire passer le. cette faire petite passer. encoche, c'est tout bête, c'est simplement pour laisser le fil passer pour que votre lampe tienne droit. Allez. Donc, on va dessiner son encoche. Pas besoin de faire quelque chose de gros, hein. À peine plus gros que le diamètre du fil, ce sera amplement suffisant. Ma lame est positionnée à l'horizontale. Je viens donc simplement scier, pivoter mon poignet et ressortir de l'autre côté. On peut voir que l'encoche est réalisée. Rien de plus simple. Maintenant, on va La mise en forme. tracer ce que l'on veut comme mise en forme. On Alors peut travailler sous forme d'ellipse. voilà, et après, vous pouvez le faire en aléatoire aussi. On n'est pas forcément obligé de tracer. Tout à fait. Après, ça peut être au bon vouloir de chacun. Hein. Ça peut être des ellipses, ça peut être très symétrique. C'est le design changera en fonction des formes que vous choisissez. Nous, on va partir sur une forme elliptique. Ouais, ça rend ça bien. va rappeler un petit peu ce que les gens ont vu sur le salon. Ça rend bien. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous allez simplement choisir une distance, faire un trait juste de quelques centimètres sur votre carton, et ensuite vous choisissez l'espacement en décalant à chaque fois votre trait, comme ça, sur tout le tour de votre carton, ce qui va vous permettre d'avoir le repère pour venir faire vos découpes de manière simple et rapide. D'accord ? Une fois que votre carton est entièrement marqué, on prend la scie, positionnement de lame horizontale, et c'est parti. Alors, on débute le sciage à plat. À la profondeur souhaitée, je pivote. Alors là, c'est pareil, on force pas. Vous la laissez travailler, cette scie. Hein. Regardez bien. Moins vous forcez, mieux vous sciez. Et je ressors à plat simplement de l'autre côté. Donc, tu reproduis ça plusieurs fois sur la longueur, en fait. Hein. Mon carton est coupé, ajouré. Et là, je C'est parti. recommence. Deuxième repère. Voilà. Et c'est parti. Et là, d'un coup, on se rend compte que ça va très très vite. Pour faire une lampe comme ça, vous allez avoir un temps approximatif de une petite demi-heure. Ouais, après, ça dépend de la grandeur du tube. C'est pareil. Hein. Bien évidemment. C'est logique. Hein. Alors, ça a répété donc le nombre de fois nécessaire. Tout à fait. Vous faites donc
sur la longueur de votre tube toutes les découpes que vous souhaitez, D'accord. en une passe ou en plusieurs fois. Place à l'imagination. Ok. Oui. Et donc, à la finale, petit coup de papier de verre quand même, parce que Bien entendu. c'est un petit peu ébavuré. Le papier est légèrement ébavuré et on vient simplement poncer un petit peu son carton pour que le rendu final soit toujours propre. Exact. Alors ensuite, la partie, une fois qu'on a réalisé donc toutes ces découpes, vous prenez votre bombe de peinture, vous cliquez votre petite poignée, hein, on est d'accord, c'est là que vous commencez à la voir, comme ceci. On attaque la peinture, donc mettez dans un endroit un petit peu ventilé, ok, on attaque sa peinture. Une fois qu'on l'a peint une ou deux couches, eh bien ça va nous faire ce rendu-là. Donc là, vous remarquez que c'est superbe en termes de finition, d'accord. Alors nous, on a pris un petit gris un peu tendance, Un peu métallique, oui. un tout peu à fait. métallique, faire un peu industriel. Voilà le rendu. Donc là, pour l'instant, on a qu'un tube en carton ajouré. Tout à fait. Pour le transformer en luminaire, du coup, et Voilà. il nous manque quoi? Il nous manque les fameux LED. Et exactement. Donc on Ok. va prendre le strip LED. Alors aujourd'hui, vous en trouvez qui sont déjà avec des doubles faces directement sur le strip. Oui, tout à fait. Moi, le mien, c'est pas le cas. Je vais donc prendre du scotch double face. Ok. Alors, tout simple, ne cherchez pas à en mettre sur toute la longueur, Ça n'a sert à rien. Aucune Non, nécessité. Aucune nécessité. Vous prenez des bandes de 20 à 30 cm que vous coupez Voilà. et que vous venez placer simplement à À l'intérieur. l'intérieur. Et je viens appliquer Voilà. sur le haut. Et bien entendu, je vais répéter l'opération sur le bas. hein. Donc on se rend compte qu'il n'y a vraiment rien de compliqué à faire. De l'autre côté. Voilà, mon Hop. Luco. Nickel. Et j'applique. Une fois que j'ai fait, j'enlève, bien entendu. Ça paraît logique. hein. Le petit. D'ailleurs, c'est ça qui est plus galère à faire. Je sais pas si vous avez remarqué sur les doubles faces. Sur le double face, c'est toujours enlever la deuxième couche qui est misérable. Bon, là, les clientes, elles ont un avantage sur nous, c'est qu'en fait, Elles ont des ongles. elles ont des ongles. Donc, une fois que vous avez retiré votre double face, voilà, vous retirez donc le plastique, le fameux plastique, ici. Ok. Ensuite, Moi, le mien, tu sais quoi, Frangin, il veut pas venir. c'est pas vrai. Si. Fais voir, je m'en occupe. Il résiste. Il résiste. Tu leur parles du strip LED, Alors, le côté. Au niveau des LED, des bandeaux LED aujourd'hui, vous allez trouver toutes les puissances. Vous trouvez également les strips LED qui peuvent changer de couleur. Ça vous offre dans votre appartement, Voilà. votre maison, une décoration fantastique. Et le fait de pouvoir changer les couleurs vous offre encore des rendus qui sont vraiment géniaux. Alors, commencez par le haut. Ça Ce sera paraît toujours logique. plus simple. hein. Voilà. On le fait coulisser Donc, vous jusqu'en posez bas. vos tubes. Merci. Voilà, mon Luco. Et là, je viens simplement appliquer mon bandeau LED sur mon scotch double face. La même chose en bas. Voilà. Hop. Et tu viens positionner Tu viens positionner comme ceci. Exactement. Pas mal? Et maintenant, il n'y a plus qu'à brancher. Place à la magie. Luco, vas-y, branche là. Et puis en même temps, on va débrancher un petit peu les spots parce que c'est vrai qu'on est là, au niveau de l'éclairage, imaginez bien qu'à la maison, vous allez avoir un rendu un peu supérieur parce que là, c'est vrai qu'on est en plein jour et que voilà. Pas mal? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est honnête, hein, le résultat, hein. Alors ça, c'est une fameuse lampe en carton. Prix de revient, c'est juste une LED en fait. Le LED, Hein? un titre indicatif, 7,50 € le mètre. C'est pas la ruine. Exact. Pour des luminaires tendance et créatifs, moi je trouve que c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Chambre d'ado, salon, Ouais, plusieurs super. lampes mises côte à côte. On va rallumer la lumière, mon Luco. Voilà. Donc on a compris. Hein, luminaire en carton, facile à réaliser. Temps de réalisation, on va dire 1 heure, 1 heure et quart pour les gens novices. Hein. Tout à fait. Et après, bien sûr, ça dépend de la distance et de la grosseur du tube. On est OK. Mais un résultat qui, je pense, devrait vous faire plaisir. Nous souhaitons que ce tuto vous a plu Rendez-vous pour le prochain. et belle réalisation. Bonne journée à tous.